j'adore ce petit moment-là, vous voyez. Ça, c'est la petite gare du bout du monde, à l'aube. Alors, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, il y a une petite loupiote, pas très jolie, 3 taxis avec des chauffeurs qui rigolent. Ça veut dire qu'il va y avoir un train dans pas longtemps. Et puis la petite gare, bon, bah, c'est quoi? Une bicoque avec une jolie petite horloge. C'est pas grand-chose, et pourtant, c'est un grand voyage qui commence. Me voilà en Malaisie, à Alor Setar, en route vers le sud, sur la grande ligne de la côte ouest qui traverse tout le pays, de la Thaïlande jusqu'à Singapour. C'est un long voyage qui me laisse tout le temps de faire quelques rencontres. Vous allez où? Je rentre chez moi, dans ma ville, à Malacca. C'est la ville historique de Malaisie. Elle est belle? Elle est très belle, c'est une vieille ville. Les gens sont super gentils. Tout le monde se parle, c'est amical. Mais viens voir si tu veux, je te fais visiter. Et vous voulez être mon guide? Oui, avec plaisir. Difficile de résister à l'invitation. D'autant plus que Malacca est un lieu très prisé des Malaisiens. C'est une vieille cité, pleine de charme, qui à elle seule raconte une grande partie de l'histoire de la Malaisie. L'ambiance est relaxe, et pour s'y déplacer, si vous voulez rester dans le ton, choisissez le vélo-taxi à fleurs. Je crois bien que si l'on veut ressentir un peu de l'âme de la Malaisie, c'est ici que ça se passe. Quand Kuala Lumpur n'était que marécage, Malacca était le centre du monde malais. L'influence chinoise et à partir du XVIe siècle, les colonisations portugaises, hollandaises, britanniques ont façonné le visage et le cœur de cette ville où souffle un petit vent très agréable de grande tolérance. Tiens, regarde, c'est un fort qui a été construit par les Portugais au début du XVIe siècle. Je voulais absolument t'amener ici. On a une vue magnifique sur le détroit de Malacca. Là-bas, c'est l'Indonésie, Sumatra. Ça te plaît? Ouais, c'est chouette, ouais. C'est vrai qu'il y a une atmosphère paisible ici. Oui, très paisible. J'adore cette ville. Beaucoup plus que Kuala Lumpur ou Singapour. Et on a toute cette diversité. Plus de 50 ou 60 origines différentes qui vivent ensemble. Chinois, hindous, eurasiens. J'aime vraiment cette ville pour ça. Je l'adore. C'est le plus vieux temple chinois de Malaisie. Il date de 1673. Les Chinois adorent venir prier ici. Mais pas seulement ceux de Malacca. Ils viennent de plein de pays pour prier Dieu et implorer son pardon. Mais ça pose pas de problème qu'un musulman comme vous entre dans un temple bouddhiste? Non, on est très ouvert d'esprit. Personne ne dérange personne. Ils prient leur Dieu et nous aussi. Tout le monde se respecte. Ici, dans la même rue, sont alignés pagodes, temples, mosquées. Tout est ouvert. Tout le monde circule de l'un à l'autre. Tiens, derrière cette porte, c'est une des plus vieilles pagodes, construite à l'époque des Anglais. Quand même fou cette ville. On a l'impression de parcourir les 4 coins de l'Asie en 200 mètres. Malacca, qui a vu passer et qui abrite tant de communautés et de religions différentes, a compris que l'harmonie entre tous était essentielle. Il est l'heure de la prière. Je suis invité à la mosquée. Thank you. ولا أنا عابد ما عبدتم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر التحيات. J'ai envie d'aller encore plus au cœur de la Malaisie. Et une petite gare, comme je les aime, au milieu de nulle part, c'est forcément une nouvelle aventure. Alors ce petit train là, je suis content de le prendre parce que vous voyez, il est assez célèbre en Malaisie parce que ça, c'est un petit train qui sait franchir la forêt dense, qui sait se frayer un chemin au milieu d'une jungle luxuriante. D'ailleurs, dans le pays, on l'appelle le train de la jungle. C'est maintenant. Hop, bonjour. Attention à quoi quand on est le chauffeur du train de la jungle? Faut qu'on fasse super attention, il y a plein de dangers. Tu vois, par exemple, au kilomètre 233,50, on doit ralentir. Ça va secouer car la voie est abîmée et la loco va rebondir. Donc, faudra qu'on surveille bien la vitesse tout à l'heure, 50 km/h maximum. Pourquoi est-ce que ça secoue comme ça des fois? C'est un vieux train, tu sais, très très vieux. Et puis, on est dans la jungle, il y a des grosses pluies tropicales. Tu sais, la mousson, ben ça détruit la voie. Tiens, tu vois ce kilométrage? Accroche-toi, ça va secouer. Ah, tu vois? Ça fait ça quand la pluie abîme la voie. Est-ce qu'il y a des animaux au milieu de la jungle qui viennent sur la voie? Oui, il y a pas mal d'animaux habituels comme des bœufs, des vaches. Mais on a des éléphants aussi. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites quand il y a un éléphant? Si on peut, on s'arrête. Sinon, ben, on l'explose. Combien de temps que vous faites cette ligne? Depuis 1995. Et c'est cool. C'est la jungle, la forêt, le monde libre. J'ai l'esprit libre ici. Je suis tranquille. C'est pas comme à la ville avec tous ces dingues. Ici, on est que tous les deux. Lui et moi. Et quand je veux passer un bon voyage, j'écoute de la musique. Tu vois, je mets mon casque et je conduis. Maintenant, regardez, c'est une conduite très cool en fait. C'est la main sur l'accélérateur et le pied là-bas sur le frein. Tout ça dans une atmosphère très détendue. Tiens, regarde, il y a une super rivière ici. Moi, je voudrais juste savoir pourquoi vous avez choisi le train et pas l'avion. C'est l'aventure. Comment ça, l'aventure? Pourquoi? S'il se passait quelque chose en plein milieu de la jungle, on devrait survivre ici. Et alors, qu'est-ce qui se passerait tout à coup? Tout pourrait arriver. T'imagines, des animaux pourraient venir et nous emmener. Il faudrait se débrouiller pour survivre. Trouver de la nourriture, de l'eau. Et vous êtes déjà allé dans la jungle profondément, vous? Jamais. Et j'ai pas du tout envie. Pourquoi? C'est dangereux la jungle. Bon, on va espérer que ce train ne tombe pas en panne.
Oui, espérons. Alors, qu'est-ce qui se passerait si jamais le train tombait en panne au milieu de la jungle? J'imagine que je crierai à l'aide. Ou quelque chose comme ça. Oui, mais si vous êtes au milieu de la jungle, il n'y aura personne qui entendra vos cris, vos appels. Dans ce cas, je devrais me débrouiller toute seule. Suivre un sentier ou une rivière qui m'emmènerait à un village. Peut-être un village d'Orang Asli. Tu connais les Orang Asli? Pas vraiment. Les Orang Asli, ce sont des hommes qui vivent dans la jungle. En plus, ils ont une culture hyper intéressante. Ils sont pas très différents de nous, mais ils ont leur propre façon de vivre, en pleine jungle. En quelques heures, ce train m'aura fait changer de planète. Je suis en train de basculer dans l'autre Malaisie, celle de la nature, sauvage. C'est un rêve d'enfant. C'est la première fois que je rentre dans la jungle. J'ai rendez-vous avec Lim. Il fait partie des Orang Asli, ce qui, en malais, signifie les hommes des origines. Il vit en pleine forêt, et c'est lui qui m'emmène. On va où là maintenant? Viens, suis-moi. On va jusqu'au village. On va grimper toute cette colline. Après, on redescend. On redescend dans la vallée. On remonte une autre montagne. Là, il y a une rivière. On remonte encore et on y arrive. Bon. C'est pas loin. Je sais pas demander combien de temps ça fait. Attends, faut que je m'arrête. Faut que j'enlève mes chaussures à cause des sangsues. Ça grimpe partout. Tiens, regarde. Ah, mais il en a partout. Et ça vous fait pas mal? Non, ça va. Faut les enlever régulièrement, c'est tout. Pourquoi vous mettez pas des chaussettes et des grosses chaussures? Ben, j'aime pas marcher avec des grosses chaussures. Au moins, celles-là, je peux les enlever vite pour enlever les sangsues et les remettre quand je veux, tu vois? D'accord, pourquoi pas. Oula, 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 oula. Ça glisse en plus. T'es pas tombé. Ça va, tu suis? Chut. T'entends? Regarde, ça bouge là-haut. Il y a des singes. Mais ils sont trop loin. Qu'est-ce que vous avez vu? Un oiseau, mais je l'ai raté. Je vois rien, moi. Oh, vous avez vu quelque chose? Il y a quelque chose qui est tombé là-bas. Il y a quelque chose? Un petit, oui. On va voir. Vous cherchez une petite bestiole dans une jungle. Mais des fois, vous ne retrouvez pas votre proie? Ça arrive. Quand les proies sont petites, on met beaucoup de temps à les retrouver.
Alors donc il faut passer 2 heures à viser et shooter la bête, et après 1 heure à la chercher. C'est épuisant la jungle. Bon, on va le trouver, non? Qu'est-ce que c'est comme bestiaux? Oh, 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 le petit oiseau. Qu'est-ce que c'est comme... Oh, mais dis donc, ça va pas nous faire beaucoup à manger, ça, parce que si on a très faim... Quand c'est des petits oiseaux comme ça, faut qu'on en prenne beaucoup pour nourrir toute la famille. Mais je suis impressionné quand même par votre instrument. Et comment ça marche? La sarbacane, c'est simple. Tu prends une flèche. Il y a quelque chose sur ces flèches? Oui, on met du latex, c'est la sève du palmier qu'on fait chauffer. C'est notre poison. Du poison? Et c'est très dangereux? C'est mortel? Oui, c'est un poison très puissant. Tu peux te tuer en quelques secondes. Tiens, tu devrais essayer. Vous voulez que j'essaye? Moi? Alors ça, j'ai jamais chassé la sarbacane de la jungle. Mais il n'y a pas d'oiseaux? C'est pas grave, c'est en l'air. Ok. J'aimerais y avoir un oiseau quand même. Ah, un papillon. Mais si je tue quelqu'un avec ma flèche empoisonnée, il n'y a personne. Ah, dis donc, ça marche bien. Mais elle est partie super loin. On voit rien, mais en fait, je l'ai vu partir. C'est très très loin. Hein? Pourquoi vous vous marrez? Parce que tu es bon. T'as du souffle. Et je suis pas mauvais en fait dans la jungle. Ça, c'est les instruments, les armes qu'utilisaient vos ancêtres. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas des fusils comme beaucoup de chasseurs aujourd'hui? Surtout dans la jungle, ça peut être dangereux. La sarbacane, c'est la meilleure arme dans la jungle. Ah bon? C'est meilleur que des fusils? Bah oui, parce que le bruit du fusil, ça fait fuir tous les animaux. Tu peux plus tirer une deuxième fois. Ah ouais, c'est pas faux. Je suis pas chasseur, donc je sais pas quoi répondre. Je trouve ça assez juste. Ok, on y va? Je vais te montrer un truc. T'as soif? Il y a toujours de l'eau dans la jungle. Il n'y a pas d'eau? Ah si, il y a de l'eau. Attendez, ça c'est incroyable. Parce que quand vous regardez en coupe comme ça, il n'y a absolument pas d'eau. Et alors, ah oui, oui. Et ça, on peut la boire? Sans problème. Ah oui, c'est de l'eau. Ah, j'en reviens pas. C'est de l'eau pure, ça a le goût d'eau pure. Non plus? Ok. Et moi, je vais vous garder comme ami dans la forêt, hein, parce que vous êtes précieux. Voilà, c'est ici que j'habite avec toute ma famille. Là, c'est la maison de mon frère. Et en tout, on est une trentaine dans le village avec les enfants. Je vois beaucoup de femmes et d'enfants, mais je vois pas d'hommes. Où est-ce qu'ils sont, les hommes? C'est normal, ils sont encore à la chasse. En Malaisie, il y aurait environ 150 000 orangs aslis. Ils vivent de cueillette, de pêche, de chasse. Beaucoup sont nomades, se déplaçant dans la forêt en fonction des lieux où se trouve le gibier. Et pourquoi est-ce que vous mettez un poids au bout de la flèche comme ça? C'est pour qu'elle soit bien équilibrée. Sinon, les flèches ne voleraient pas bien droit. Et qui vous a appris à faire ça? C'est mon père. Et avant, c'était le père de mon père. On a toujours fait ça, tu sais. Oh, c'est marrant, ça c'est. Alors, le papier de verre, en fait, c'est une feuille de quoi? Pourquoi ça gratte naturellement? C'est la feuille d'un arbre qui pousse près d'ici. On la fait sécher et puis elle devient comme ça.
Ah mais c'est extrêmement lisse. Ah j'en reviens pas parce que c'est fait vraiment, c'est bio. Ah c'est marrant ça. Mais je n'en reviens pas de voir à quel point tout est fait à partir de la forêt. Mais tout. Même les cigarettes sont de la jungle, regardez. C'est la cigarette roulée dans une feuille de la jungle. C'est bon? C'est bon, mais c'est trop fort pour toi. C'est important de faire exactement comme les ancêtres, ou est-ce que vous pouvez essayer de changer ou d'améliorer certaines choses? Ce qui vient des ancêtres, c'est très bien. On n'a jamais réussi à faire mieux. Mais vos ancêtres, ils n'avaient pas des vêtements comme ça, donc là, vous avez bien fait des changements. Oui, bien sûr. On essaie de prendre une ou deux bonnes choses de la ville. On s'adapte. Mais le plus important, c'est de garder l'expérience et la sagesse de nos ancêtres. Ça, c'est le poison qu'on met sur nos flèches. C'est la sève d'un arbre. Si je mets comme ça sur ma langue? Tu vas commencer à avoir mal au ventre. Puis ton cœur va se mettre à battre très très fort. Et tu vas te mettre à trembler avant de mourir. Ce que je ressens très fort, c'est que pour les Oran Asli, l'abri, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le village, c'est la forêt. C'est la nature qu'ils connaissent parfaitement jusqu'à la plus petite feuille. Ils savent ce qui empoisonne, mais aussi ce qui soigne. C'est la forêt qui les nourrit, c'est la forêt qui les protège. Est-ce que vous pouvez imaginer de vivre ailleurs que dans la forêt? Non, parce que la forêt, on la connaît bien. On serait complètement perdu en ville. Et puis, comment on ferait pour se nourrir? On a tout ce qu'il faut dans la jungle. On n'a pas besoin de grand-chose, c'est pour ça qu'on est bien ici. Mais ça, c'est bon pour nous, les plus vieux. C'est notre vie, tu sais. Et les jeunes, eux, ils sont attirés par la ville. Ils commencent à partir là-bas. Vous avez l'impression qu'on est à une période de changement, on est à un tournant? Le gouvernement aimerait bien nous faire habiter dans des maisons en dur, pour qu'on arrête de bouger dans la forêt. Mais nous, on préfère être libres et s'installer où on veut dans la jungle, selon les saisons. Ce qui m'épate chez vous, c'est que vous me parlez de ces changements qui sont très importants pour vous et qui peuvent venir. Pourquoi vous me dites ça avec le sourire? Ça vous fait pas peur? Ça vous rend pas nostalgique? Non, pas du tout. Je souris parce que je ne suis pas inquiet. On commence une nouvelle période de changement, c'est vrai. Mais même si dans la jungle on a tout ce qu'il faut pour vivre, je suis sûr qu'on peut aussi s'adapter à la vie en ville. Nous y arrivons. Mais moi je suis très content d'être tombé sur vous pour découvrir la jungle. Merci beaucoup. On m'a cassé. J'ai envie de rester dans la jungle. La force, l'optimisme serein de Lim m'impressionne. Mais je me rends compte que si les Oran Asli quittent la forêt, c'est tout un savoir, une connaissance profonde de la nature qui va en silence s'effacer. Dans ce pays composé de religions et de gens d'origine si différentes, je comprends à quel point préserver, respecter la culture de l'autre est essentiel. Essentiel pour la paix, mais surtout parce que cette culture, ce savoir, cette sagesse contiennent des trésors inestimables pour l'humanité tout entière.